Coucou! Le jugement de valeur d'appréciation est descriptif. Je vous rappelle qu'un discours ou un énoncé, jugement, est descriptif quand il rapporte l'état du monde. Il est normatif quand il oriente l'action humaine, quand il nous dit ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. En disant que la cigarette est mauvaise pour la santé, on rapporte quelque chose sur la cigarette elle-même, sur ses effets. C'est descriptif. On ne dit pas ce qu'on doit faire. Vous pourriez toujours objecter que si on dit que la cigarette est mauvaise pour la santé, on implique qu'il ne faut pas fumer. Mais ce ne serait pas tout à fait exact. Parce que même ceux qui fument et qui n'ont aucune intention d'arrêter reconnaissent que la cigarette est mauvaise pour la santé. Avoir conscience de cet aspect descriptif de la cigarette ne mène pas directement, ou en tout cas pas nécessairement, à une norme à suivre. Quand on porte un jugement de valeur d'appréciation, on évalue un objet. Je vous rappelle qu'ici, le mot objet, ça peut très bien être un être animé, y compris un humain. On parle de l'objet d'un jugement par opposition au sujet qui juge. Le sujet qui juge est forcément un humain. L'objet qui est jugé peut être n'importe quoi, y compris un humain. Donc, dans un jugement de valeur d'appréciation, on évalue un objet en fonction d'une finalité. Le jugement est positif si l'objet se rapproche de la finalité. Il est négatif si l'objet est loin de la finalité ou même va à l'encontre de la finalité. La cigarette est mauvaise parce qu'elle va à l'encontre de la finalité d'être en santé. L'activité physique, elle, est bonne pour la santé. Elle rapproche de la finalité d'être en santé. Je vais aussi reprendre mon exemple du joueur de football, le même que dans la capsule précédente, parce que c'est un très bon exemple pour faire ressortir la différence entre un jugement de valeur et un jugement de préférence. Quiconque comprend les règles du football, ce qu'il faut arriver à faire pour gagner une partie de football, serait capable, en observant des joueurs assez longtemps, de dire si ce sont des bons footballeurs ou des mauvais footballeurs. Et j'ai dit en observant, c'est objectif. C'est en observant la réalité qu'on peut le dire. Alors même quelqu'un comme moi, qui en a rien à faire du football, sans doute que je ne trouverais pas ça intéressant du tout à faire, mais si je prenais la peine de comprendre toutes les règles d'une partie de football et que je regardais faire des joueurs assez longtemps, je serais capable de les évaluer, de dire s'ils sont bons ou pas. Par contre, ça ne changera jamais le fait que le football ne m'intéresse pas du tout. Et un joueur de football aurait beau être le meilleur joueur de football de tous les temps, j'aurais pas envie d'afficher une photo de lui chez moi. Ça, c'est une question de préférence. Il n'y a rien d'objectif là-dedans. Prenons un autre exemple, un musicien. Quelqu'un qui connaît la musique est capable de reconnaître un bon musicien même s'il joue un style de musique
qu'il n'aime pas. C'est-à-dire que quand on connaît la musique, l'évaluation qu'on fait d'un musicien n'est pas tributaire de nos préférences. On peut faire abstraction de nos goûts personnels et évaluer le talent du musicien. Et c'est justement ça, porter un jugement de valeur d'appréciation. On détermine si l'objet sur lequel on porte un jugement correspond à des critères dont on peut au moins prendre connaissance de façon objective. J'insiste sur ce point-là. Il y a une grande part d'objectivité dans les jugements de valeur d'appréciation. À défaut de tous forcément reconnaître l'importance des finalités impliquées dans des jugements de valeur, on est en tout cas tous capables de prendre connaissance des finalités impliquées. Autrement dit, des buts ou des idéaux qu'on est censé atteindre. Et pour ce qui est de savoir si on se rapproche de ces idéaux ou si on s'en éloigne, c'est le réel qui nous l'apprend. Pour les 3 exemples que j'ai donnés ici, la cigarette, le footballeur, le musicien, c'est vraiment ce qu'on peut observer qui permet de porter des jugements. Pas nos sentiments, pas nos désirs. C'est bel et bien objectif. Ça n'a rien à voir avec la subjectivité de chacun. J'ai insisté pour dire qu'un jugement de valeur n'est pas forcément un jugement moral. Par contre, le jugement moral prend quand même beaucoup d'importance et je vais y consacrer toute une capsule. À la prochaine!